Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Coulisses, votre émission de sport et diététique. Aujourd'hui, au programme, on parlera de la nutrition dans le sport. Et pour ça, nous sommes avec Corentin, un athlète de CrossFit, et Enguerrand, un jeune étudiant en cuisine. Nous aurons également, en fin d'émission, le groupe Antenne qui nous fera un titre inédit. Mais pour le moment, on accueille Corentin. Bienvenue Corentin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Ça va. Alors toi, tu as un petit parcours dans le CrossFit. Tu as même fait une compétition, le CrossFit Games France 2022. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton parcours? Eh bien, j'ai commencé le sport il y a quelques années. Je crois que c'était en 2015. Et il y a ma coach Laurie qui m'a donné envie d'aller plus loin, voire même de me mettre sérieusement dedans. Ce qui fait que j'ai passé quelques examens par-ci par-là et j'ai fini par être diplômé en tant que coach sportif. Et en plus de ça, je me suis dit, vas-y, j'y vais à fond et je me suis mis dans les compétitions. Et donc toi, le CrossFit, ça fait maintenant entièrement partie de ta vie? Entièrement. Ce qui fait que j'ai même un emploi du temps, comme qui dirait de ministre, où tous les jours, j'ai littéralement ce que je mange, ma session de sport, le moment où je vais aller aider les gens à la salle, etc. Ce qui fait que ma vie a complètement changé depuis que je me suis mis. Très bien, merci. On voit ça tout à l'heure, mais moi, pour le moment, je vais aller accueillir Enguerrand. Bienvenue, Enguerrand. Bonjour. Comment ça va? Merci. Bah écoute, ça va plutôt bien. Voilà, regarde, Qu'est-ce que je tu as sors du prévu marché. aujourd'hui? Je suis allé acheter des petites fraises de Carpentras pour notre super smoothie que je vais vous préparer aujourd'hui, des bananes et du lait de coco au magasin bio d'à côté. Voilà. Donc là, on va faire un smoothie healthy pour les sportifs comme pour les non-sportifs. D'ailleurs, pour bien commencer une journée, des fraises qui sont riches en eau donc pour s'hydrater et très peu caloriques, des bananes qui vont donner de la pêche et de la vitamine, et le lait de coco qui va donner de la vitamine A, B, C et E. Voilà. Donc tu vas nous faire un petit smoothie healthy. Toi, tu conseilles de le boire quand? Le matin, plus l'après-midi, avant le sport, après le sport? Et ben, tu peux le prendre le matin au réveil. C'est vraiment cool. En plus, ça peut se préparer la veille pour le lendemain matin. Après ou avant une séance de sport. Même si c'est vrai qu'après la séance de sport, ça va redonner un peu de la vitamine au corps, ça va éviter les courbatures. Mais après, avant le sport, du coup, ça va aussi donner de la vitamine, ce qui va faire qu'on va pouvoir passer une bonne séance également. Écoute, merci Enguerrand. Je te laisse continuer ta recette, la Super. préparer. Merci. Nous, on va passer au reportage de Mélissandre. C'est une coach sportive à Lyon. Elle fait plein d'exercices super sympas. Corentin, tu vois, il y en a peut-être qui pourraient te plaire. J'espère. Reportage. Je m'appelle Mélissandre, j'ai 28 ans et je suis coach sportif depuis 10 ans. J'interviens sur plusieurs domaines. Donc en fait, je fais et du cours collectif plutôt axé fitness en salle de sport. Et à côté de ça, je fais aussi du coaching à domicile, donc chez des particuliers ou en entreprise. On vient faire demi-tour, on bascule complètement de l'autre côté. Pour moi, quel que soit le sport, tout sportif a besoin d'avoir une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation. C'est vrai que la nutrition et de manière générale l'hygiène de vie, c'est quand même quelque chose d'important. Après, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'il faut contextualiser, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui, à côté de ça, s'entraînent beaucoup, donc peuvent avoir, entre guillemets, cette étiquette d'athlète, où là, effectivement, c'est non négligeable, en tout cas, pour être bon au quotidien et pour avoir la forme. On verrouille les fessiers, pousse bien dans les pointes de pied. Et il faut aussi pas oublier que quand on est quelqu'un entre guillemets de plus lambda, il faut mettre les choses au niveau. Tout le monde n'a pas besoin de mettre les mêmes paramètres en place, mais plus on va être précis, plus on va être bon dans ce qu'on fait. Merci Mélissandre. T'as vu, Corentin? Il y a quelques exercices sympas. Est-ce qu'il y en a qui t'intéressent, que tu connaissais déjà? Personnellement, ce que j'aime particulièrement dans les jambes, ça va être les squats, les fentes. C'est un bon début quand on commence le sport. Généralement, tu vas même conseiller à des personnes qui ne font pas beaucoup de sport de tester les fentes ou les squats, surtout les squats. Parce que littéralement, c'est les exos de base, ça fait travailler les différentes parties du corps, même les abdos, ce qui est assez étrange. Enfin, étrange, tout est relatif, parce que l'étrangeté n'est pas dans le fait que tu te baisses, c'est surtout qu'en fait, ça va te permettre de te concentrer les abdos, ça va les faire contracter, et quand tu t'expulses, enfin, c'est tout bonnement la mécanique du corps, quoi. Est-ce que toi, tu as une routine d'entraînement? Oui, complètement. Ma routine en soi, elle est simple, ça va être sur les 7 jours de la semaine, avoir tout bonnement 6 jours sur 7 en train de travailler et le dimanche pour m'opposer. Jour de Dieu. Donc du lundi au samedi, je vais aller tous les jours à la salle, généralement c'est vers 18h que j'y vais.
Et chacune des journées, ça va être constitué sur différentes parties du corps. Par exemple, le lundi, ça peut être les biceps, le jeudi, les jambes, mercredi, ça va être le dos, etc., etc., etc. Est-ce qu'il y a une difficulté dans le CrossFit? Est-ce que c'est plus le mental? Non, en soi, c'est pas difficile. C'est juste, comment dire, c'est nous-mêmes, c'est notre manière de vivre. C'est notre manière de vivre. Ce qui fait que la difficulté est dans le fait d'accepter cette nouveauté. D'accepter que tu vas te priver de certaines choses pour pouvoir aller à la salle. Par exemple, te priver d'alcool, te priver de sucre, etc. Donc la difficulté va être dans cette vision d'une nouvelle vie. Est-ce que pour toi, cette privation, est-ce que c'est un sacrifice? Non, 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 pas du tout, c'est un plaisir. En soi, de faire du sport, c'est un plaisir, tout le monde devrait en faire. Donc avoir une vie basée autour du sport, tout le monde devrait l'avoir, c'est logique. On voit que tu t'es blessé, comment ça t'est arrivé? Ah ça c'est tout con, c'est juste pas recommencer. T'as un exercice en salle qui s'appelle le marché fermier. Ça consiste à une chose très simple. Tout bonnement, c'est un exercice qui va être debout, besoin d'haltères, c'est haltères sur deux mains. Sur les deux poignets, tu tiens un poids. Un peu comme une image d'un fermier qui va revenir, du marché ou va aller au marché avec ses poids aux mains. Et par exemple, tu vas avoir des 10 kg, 20 kg, pour les experts des 50 kg. Donc tu vas avoir ces deux poids au niveau des mains et tu vas te déplacer le temps de faire du cardio et notamment des poignets. Et comme qui dirait, j'ai réussi à me fracturer le poignet en me préparant pas assez au niveau des échauffements, qui est un rudiment de base de ce sport. L'échauffement. Échauffez-vous. Est-ce que du coup, à cause de cette blessure, tu comptes plus te préparer, plus t'échauffer à l'avenir? Oui, complètement. C'est une stupidité. Normalement, chacune de mes débuts de séance, j'ai l'habitude de m'échauffer, ce qui est un truc de base. Et cette séance-là, j'étais fatigué, j'avais pas le mental de me faire un échauffement. Comme quoi, le mental, c'est aussi un truc qui prime dans ce sport. Écoute, merci Corentin, je reviens vers toi plus tard, on en reparlera. Mais d'abord, je vais voir Enguerrand. Alors Enguerrand, où t'en es dans ta recette? Bah écoute, là j'ai presque fini, je termine de ma banane, de la couper, et ensuite je vais pouvoir mettre mon lait de coco, et d'ici quelques minutes on va pouvoir déguster ça tranquillement tous ensemble. Bon bah écoute, très bien. Voilà. Moi j'ai hâte de déguster ça. On va déguster ça avec toi, Corentin. Mais avant ça, petite page de pub. Rappelez-vous, après il y a la dégustation. Il y a aussi le live du groupe Antenne. Restez branchés, la pub. Vous êtes de retour dans Coulisses, votre émission de sport et de diététique. Aujourd'hui, le sujet, c'est la nutrition dans le sport. C'est pour ça qu'on est avec Corentin, athlète dans le CrossFit, et Enguerrand. Enguerrand, tu nous as préparé un petit smoothie. Effectivement, je vous ai préparé un petit smoothie healthy, banane, lait de coco et fraises que je viens de terminer. Et on va pouvoir goûter ça tous ensemble et vous allez me dire, enfin surtout Corentin, si vous êtes chaud de boire ça le matin au petit déjeuner ou plutôt après une séance de sport. Écoute, Enguerrand, toi, tu es passionné de cuisine. D'où vient cette passion? Elle vient de maman? Elle vient d'où? Et bah moi, elle devient plus de ma grand-mère du coup, avec qui je cuisinais tous les dimanches dans les repas de famille. Et quand on a déménagé sur Lyon, du coup Lyon ville culinaire française, j'ai découvert l'Institut Paul Bocuse. Et du coup, je me suis dit que je pouvais m'inscrire. J'ai été pris et depuis, voilà, je suis en études là-bas, surtout sur le côté sucré, pardon. Et toi, quelle est ta spécialité? Bah moi, du coup, ça va être l'entremets coco-ananas. Du coup, comme je disais, plutôt team sucré. C'est vrai que c'est un plat, enfin un dessert en tout cas que j'aime beaucoup et que je vais servir du coup au restaurant d'application de chez Paul Bocuse. Voilà. Écoute, je sais pas ce que t'en penses, Corentin. Moi, je trouve ça super bon. Est-ce que tu aimerais implanter ça dans ta routine? Je vais répondre à tes questions posées par notre cher ami Custo. Franchement, ouais. Je vais le rajouter le plus tôt possible dans ma diète. Simplement parce que ça va me remplacer pas mal de choses. Tout simplement le mélange entre des légumes et des fruits et du lait. Ça me permet d'échanger entre mes bols de lait d'avoine et mes céréales. C'est plus simple, c'est direct et c'est compact. Ça peut se faire la veille? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, on peut le faire la veille effectivement. Nickel. Après, il y a peut-être une petite perte de vitamines dans la nuit liée aux fruits qui sont déjà mixés, mais en tout cas, oui, ça se fait. Bon, bah, Détester. écoutez, merci. Merci Enguerrand pour ta Merci à recette. vous. N'oubliez pas, vous pouvez la retrouver sur notre site coulisses.com, coulisses avec un S.
Nous, on va sur le micro-trottoir de Priscille. Elle a demandé aux Lyonnais qu'est-ce qu'ils pensent du sport et est-ce qu'ils utilisent, ils font attention à leur alimentation, la nutrition dans le sport. On verra ça juste après avec Corentin. Priscille, c'est à toi. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour poser des questions aux gens dans la rue par rapport à la nutrition dans le sport. C'est parti. Bonjour, est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais du judo. Oui, tout à fait. Oui, je fais du sport. Pas trop. Non. Not really. J'ai pas trop de temps pour faire du sport. C'est dommage, hein. J'aime beaucoup la moto, le motocross. Vous pensez que la nutrition, c'est important dans le sport? Complètement. Je pense, oui, tout à fait. Bon, c'est pas indispensable, mais c'est réellement bénéfique. La clé, c'est l'équilibre, je pense. Est-ce que vous faites attention à votre nutrition? Je fais attention, mais ça marche pas toujours. Alors je fais attention, c'est pas toujours facile, surtout quand on est encore étudiant, mais oui. Je fais mes divisions macro et micronutriments assez bien. Carbohydrates, protéines et tout, c'est un bon fromage italien. Oui, non, mais parce qu'à mon âge, il faut se faire plaisir quand même. Tu l'as vu, Corentin, les Lyonnais, ils aiment pas mal le sport. Est-ce que tu t'y attendais? Franchement, oui. Oui, entièrement. Parce que depuis que je me suis mis à Lyon pour travailler, avant j'étais en Normandie. Donc je suis venu ici pour travailler et il n'y a jamais eu autant de monde dans les salles de Lyon que par exemple en Normandie. Ce qui fait que c'est incroyable. Je m'y attendais pas du tout et oui, Lyon est une ville sportive. Tu penses que c'est lié à quoi ça? Est-ce que c'est lié à Internet? Franchement, oui. Je réfléchissais à ça il y a quelques temps avec des amis sportifs et je me suis rendu compte que des gens comme Thibaut InShape a réussi à changer le mental des gens. Rendez-vous sur mon application Shapeio. Du cardio à la maison sans matériel, de la prise de masse avec haltères à la maison, des programmes pour reprendre le sport en douceur, des recettes saines et gourmandes, des conseils sportifs, vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes, et des jeunes, c'est rare qu'ils décident de mettre ici, il y a de plus en plus de jeunes ces 10 dernières années qui se sont mis dans ce sport grâce à leur présentation, grâce à l'image, et notamment, comme je le disais tout à l'heure, grâce à Thibaut InShape, qui a donné un bon impact et une bonne nouvelle motivation aux jeunes. Bon, écoute, merci Corentin, merci de ta présence, merci pour ton expertise. Merci également à toi, Enguerrand, pour ta recette de smoothie, franchement super bonne. N'oubliez pas, la recette, elle est sur coulisses avec un s.com. Nous, on va se quitter en musique. Semaine prochaine, on va parler d'haltérophilie. Et je laisse la musique au live du groupe Antenne. Musique.
Merci.